Je suis né dans un pays où la liberté s'est signée dans les sangs de milliers d'hommes. Je suis né dans un continent à l'histoire aussi sombre que la couleur de ces hommes. Un continent autant riche en couleurs qu'en douleurs, paraît que c'est le berceau de l'humanité, normal que son histoire commence par des pleurs. Je suis bel et bien rebelle, rebelle à tous ces oui à l'unité signés sur des tables des malhonnêtetés, rebelle à tous ces mains serrées pour nous endetter, ces lois d'égalité sans équité, ces discours dorés sans vérité et en vérité. Je suis une rebelle en quête de liberté, liberté d'expression, comme on le dit, j'en use pour révéler toutes ces inégalités. Quelqu'un qui vit à l'est du Congo connaît très bien ce qui s'y passe. Et cette région-là, la sous-région du Grand Lac, est vraiment gangrénée par de guerres tout le temps, qui ne s'arrêtent jamais. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'il y a ces guerres et tout artiste se sent toujours touché et on a envie de changer les choses. Surtout nous, des slameurs, on a envie de donner un message, d'envoyer un message aux gens et on a envie de changer les choses. Alors on écrit, oui, souvent sur la paix. Je pense que le rap et l'islam apportent en surplus un message de paix dans la région des Grands Lacs. Parce que nous sommes beaucoup plus les plus écoutés, contrairement à d'autres musiques. C'est à nous, en tant qu'artistes, en tant que rappeurs, de guider, comme je l'ai dit auparavant, la communauté. Si on ne le fait pas, eh ben, on va diviser. Le slam, c'est le seul art qui pourra sauver la communauté, même le monde. J'aimerais bien qu'une fois, que nous puissions avoir des présidents slameurs. Parce qu'avec le slam, on transmet le message et on tient compte trop du message. Le slam, c'est le meilleur moyen pour la cohabitation pacifique. Et pour éviter la division, il serait mieux d'utiliser le slam. Parce que nous avons un message. Le slam, c'est un spectacle entre le public et le slameur. Le slameur qui a un message à transmettre à un public. Alors, je ne peux pas transmettre un message de la division. C'est toujours un message de la cohabitation, vivre ensemble. Le rap et l'islam, en fait, c'est ça en fait la musique d'aujourd'hui. La musique actuelle, les jeunes, le plus jeune se donne plus du temps à faire du rap et du slam parce que la poésie est en train de disparaître. Et beaucoup de jeunes qui évoluent, ils mélangent les rythmes traditionnels au rythme funky pour avoir au moins une couleur autre que ce que nous écoutons de l'Occident. Et dans notre société congolaise et surtout à Bukavu, l'islam et le rap, c'est maintenant le socle de la musique sociétale, quoi. Et nous voyons déjà que les jeunes, que ce soit de toutes les communes, je peux l'affirmer que dans toutes les communes, maintenant aujourd'hui, on a plus de la moitié de musiciens qui font, ou des artistes et chanteurs, qui sont des rappeurs et des slameurs. Donc ça monte déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'elle. Elle, c'est moi. Elle, c'est toi. Elle, c'est lui. Elle, c'est nous tous. Elle s'est fait assommer dans son berceau pour l'humanité. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. De partout, elle s'est fait tuer dans l'inique de se faire démembrer. Mais il s'avère que cette dernière soit une dure à cuire pour qu'ils attaquent tous à l'est. Le slam, bien sûr que, comme on l'a aujourd'hui, le slam, c'est l'art de la rue. Mais ça ne veut pas dire que le slam est là pour diviser les gens ou quelque chose comme ça, non. On est là, on peut, bon, je peux me mettre dans la peau d'une personne qui a vécu des choses blessantes, des choses tristes comme ça. Mais je ne peux pas être là pour évacuer toute cette haine et pour que les gens qui vont suivre mes prestations vont dire en tout cas c'est pas bien, en tout cas en tout cas il faut tuer, en tout cas il faut blesser les gens. Non, 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 non. Le slam est là pour réunir les gens. Le slam est là pour prôner la paix. Le slam est là pour éveiller la conscience des gens et de changer le mental. Actuellement, en tout cas, pour faire passer un message, les arts de la parole, donc les arts oratoires, précisément le slam, sont vraiment sagaces, lucides pour passer un message quelconque par rapport à une sensibilisation quelconque. Donc c'est ainsi que tu vas remarquer
À Goma, on a Goma Slam Session. À Bujumbura, on a Geo Islam. Ici à Bukavu, on a Bukavu Slam Session, dit passe-moi le mic. Et d'autres structures comme Carrera Slam à la botte. À Kigali, récemment, j'ai croisé des poètes à Gitega qui sont venus de Kigali. C'est Kigali Spoken Word, des jeunes comme moi, qui en tout cas ne se remettent pas en cause à l'idée de parler des questions qui touchent particulièrement notre génération. Tout dépend de ce qui prévoit la météo. En français comme en swahili, j'imprime sur un tapis oral l'inspiration d'une communauté locale. Parce que comme les souligne Suleiman Diamanka, le slam est ces moments d'humanité, ce point de liberté. Le savoir est une arme inutile si elle n'est pas tranchante. Autant le slam est une lame utile pour ma région sanglante. Bref, laissons les soleils tropicaux sécher les sols en sang de l'Est et que la pluie vienne éteindre le flamme qui l'empêche. Je comprends combien les pouvoirs nous considèrent comme, je peux dire, les poseurs des bombes. Hein. Malheureusement, pendant que nous autres, on se prend comme des mineurs. Par contre, tu vois un peu ça. Et donc, les rap conscients que nous faisons, nous personnellement, en tant que Bibi DJ, c'est pour aussi montrer notre voix et contribuer au bien-être social. Donc, pour la justice sociale, je l'ai dit. Et donc, on arrive aussi à dénoncer de notre manière au travers l'art, donc en harmonie et en agençant les mots, les textes bien filtrés, on lance le message. Beaucoup me reconnaissent au travers la chanson la toute récente Allo Béni, dans laquelle on a lancé du message aux autorités et le monde, l'Afrique, pourquoi pas, sur ce qui ne marche pas dans le pays. No, sio watoto wa nyumbani, ni watu wa nchi za kigeni wakisaidiwa na watu fulani kusudi tukoseshe amani. Kidole naumia ila kichwa haijali, Beni tunangamia lakini nyinyi hamtujali. Acha kwanza nikuulize, aseme wanachinja watu kule kama nyama na wanazika watu na wangali wazima? Unamkumbuka baba Kakule, mzee Chongo na baba Kasereka, alafu mama Paluku na mama Masika, wote waliuawa bwana, mtoto akinyonya wakati mama amechinjwa. Tumeongea mengi lakini vocha imekwisha. Viongozi ndio wapendi hii mambo inapitisha. Si j'étais un élu, je pouvais en parler au parlement en proposant des édits pour qu'on vive aisément. Acha kifaransa, français haijenge inchi, nyinyi mnaenjoy huko Kinshasa wakati wanateseka wananchi. Sirani nanipanda. Kwanza kata simu yako, watoto wako si unawapenda usiwatumake kwa babu wako. J'écris des textes qui éveillent des consciences, qui touchent beaucoup plus à l'unité, qui appellent à l'humanité et non à la division. Et donc, mon rap est là pour sensibiliser, pour éduquer et conscientiser, je me répète bien sûr. Mon rap, mon style n'a pas d'âge. Que tu sois vieillard, que tu sois jeune, que tu sois enfant, je suis beaucoup plus touché par mon style, par mon rap. Parce qu'au fond, il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les femmes qui devraient contribuer à la paix ou à la pacification des régions des Grands Lacs. Par contre, toute personne est censée apporter sa pierre pour construire cette pyramide, cet édifice qui est bien sûr la région des Grands Lacs, qui est bien sûr la RDC et pourquoi pas toute l'Afrique et le monde entier. Tushafunguka macho, nchi yetu na kwanza kumadosi. Polisi wakuleta salama, njoma wanaleta insecurity. Kila mtu na yake Biblia, hapa Masia anaingia.
Pour moi, les rap, c'est comme les sports, on dit, les footballs rassemblent. Et les rap aussi rassemblent parce que les gens qui adorent les rap, pour la plupart, à Bukavu, ils sont jeunes. Et c'est la catégorie, on peut dire sur le plan statistique, la plus, entre guillemets, les gens les plus nombreux, ce sont des jeunes. Et quand ils se retrouvent dans des manifestations, des festivals et autres, ils sont ensemble. C'est juste pour une thématique donnée. Vous savez, il n'y a jamais eu de production de rap sans thématique pour la bonne marche de la société. D'où la plupart des messages lancés dans les chansons rap appellent à la paix, à l'union, au vivre ensemble. Quand j'écris sur le vivre ensemble et la cohésion sociale, je me sens comme quelqu'un qui apporte une petite touche de changement dans ce monde. Je ne suis pas quelqu'un qui possède beaucoup de pouvoir, je n'ai pas tellement d'influence, mais ma petite influence, je l'utilise au moins pour apporter un petit changement dans la conscience des gens qui m'écoutent. Bon, moi je pense qu'il faut encore y travailler aussi, même pour l'atelier d'aujourd'hui, les jeunes rappeurs, donc les jeunes rappeurs, slameurs et musiciens, ils ont montré le souci de vouloir avoir des cadres toujours comme ça, que la bénévolence vient de leur accorder, des cadres comme ça où ils peuvent discuter de ce qu'ils ont comme valeur, de ce qu'ils ont comme devoir vis-à-vis de la société et comment ils peuvent éduquer la masse. Je trouve que c'est vraiment un besoin et eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit cela, ils ont demandé à la bénévolencia que ce soit la bénévolencia qui crée ces cadres parce qu'ils trouvent que la bénévolencia a ses devoirs et il est fait presque avec beaucoup de membres de la communauté. Atimina paga, nashindo atakupumu, sema